peut faire un petit tirage pour voir. Ça pourrait être cool. J'ai envie d'essayer tout de suite. Voir ce que ça peut donner. Quelque chose d'assez rapide. On va pas se prendre la tête. Du coup, on a dit que c'était comme ceci. Comment va évoluer le mois de décembre pour les personnes qui regardent cette vidéo? Comment va évoluer le mois de décembre pour cette personne qui regarde cette vidéo? Voilà. Hop, voilà. Donc, on est ici. La proue est ici, ça. Alors, déjà, on va regarder vite fait dans ce tableau là. Donc, on est Capricorne et Sagittaire. Capricorne, c'est la maison 10, le travail, la carrière et le destin. Saturne est terre. Jupiter, Sagittaire, c'est la maison 9. Jupiter, feu. Donc, les voyages, les déplacements et les mouvements. On a dit Jupiter est associé, donc, pour ici la proue. Non, attendez, je ne comprends pas. Donc, Jupiter, on est sur Sagittaire. Donc, c'est les voyages, les déplacements et le mouvement. Dans un premier temps, c'est aussi Jupiter. Donc, Jupiter, c'est ici. Jupiter est associé à la croissance, à l'expansion, à la sociabilité et au succès. C'est beau, ça, c'est beau. Ensuite, le Capricorne, c'est Saturne. Et Saturne, c'est ici. Donc, est associé aux leçons de vie, au karma, à la sagesse et à la lenteur. Je sais pas si c'est votre signe astrologique, ce serait marrant. Ça vous toucherait d'autant plus. Du coup, on est sur Sagittaire, là, la roue. Si vous voulez, je vous laisserai faire pause pour lire tout. Mais du coup, on a la roue apparaît dans un tirage. Elle est synonyme de mouvement et de changement. La roue tourne. Avec la roue, attendez-vous à des modifications dans le domaine dans lequel le charme est tombé. Donc, dans le voyage, le déplacement et les mouvements. C'est le cycle et l'évolution. Déménagement, déplacement, voyage. Et karma et conséquences. Lorsqu'elle est du coup avec la lune, c'est un changement émotionnel. Ça peut être pas mal pour certaines personnes. Moi, par exemple, je me dis, c'est chouette de changer un peu. Parce que là, en ce moment, c'est assez dur et stressant pour moi. On est du coup ici Capricorne avec la lune, travail, carrière et destin. Donc la lune, quand la lune apparaît dans un tirage, elle est synonyme d'inconscient, d'émotion ou de rêve. La lune vient vous parler de choses inconscientes et d'émotions, de choses cachées. Avec la lune, on vous demande de faire la lumière sur quelque chose dans le domaine dans lequel le charme est tombé. Donc il va falloir faire la lumière, mettre la lumière dans le travail, la carrière et le destin. Ça me parle plutôt pas mal, ouais. Je me dis que ça peut être cool. On va faire juste un petit tirage complémentaire, peut-être pour ceux qui se disent. On va essayer de voir. La plume. Du coup, elle est tombée donc entre le Cancer et le Gémeaux. C'est là où, qu'est-ce que je fais? Un peu compliqué ça. On va retirer. La plume sur le lion, la créativité, les passions et les activités. Donc ici on vous dit que le lion c'est le soleil et le soleil est associé à l'ego, à l'accomplissement personnel, à la fierté, à la création, à la procréation. En plus avec le lion, je peux vous dire que ouais, c'est voilà. Le soleil, la plume, c'est ici. Hop.
Quand la plume apparaît dans votre tirage, elle est synonyme de légèreté, de douceur. La plume peut également annoncer un message. Il peut s'agir d'une lettre, d'un texto, d'un message sur les réseaux sociaux, etc. Avec la plume, la douceur et les bonnes nouvelles sont au rendez-vous dans le domaine dans lequel le charme est tombé. C'est les synchronicités et la connexion avec les guides, la paix et l'esprit. Donc, la créativité, la passion et les activités. Et elle est tombée du coup avec la lune. Manque d'ancrage. C'est peut-être pas qu'elle est tombée là pour le coup, elle est tombée toute seule, je vais peut-être pas le mettre. Vous voyez, quand je vous dis, c'est un peu dommage parce que voilà, je l'ai manipulé 3 secondes et il est déjà... Ça, je suis vraiment un peu déçue, c'est bête. Très bête. En tout cas, ça peut être pas mal pour compléter un tirage, vous savez, vous posez des questions et puis vous avez envie d'avoir un petit peu de boost ou quelque chose d'assez différent. C'est super cool. C'est un bon moyen aussi pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir de cartes, ça les intéresse pas. C'est assez ludique ça. Je trouve ça plutôt pas mal. La qualité, elle est quand même au rendez-vous. Hein. Pour ça, c'est quand même... c'est des chouettes charmes. C'est cool. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien. Je vais découvrir un peu plus au fur et à mesure, ça c'est sûr. J'apprendrai au fur et à mesure aussi. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je trouve que ça change un peu de toujours les cartes, toujours les mêmes mots, les mêmes significations. Là, du coup, on a encore différemment. Puis comme c'est en plus complété avec la planète, avec le signe astrologique et tout, c'est quand même super bien fait. C'est une très très bonne idée en tout cas et j'espère qu'il vous plaira. S'il vous a plu, je vous laisse me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé dedans et si vous avez envie de l'acheter aussi. Sinon, vous pouvez aussi mettre un petit like pour me soutenir. Je vous souhaite de prendre soin de vous